va voir dans cette vidéo comment étudier les variations d'une fonction. La méthode qu'on va voir est très importante et pas très difficile. Le théorème qu'on va utiliser est le suivant. Soit une fonction dérivable sur un intervalle, alors dire que la fonction est croissante, c'est dire que sur cet intervalle, la dérivée est tout le temps positive. Dire que la fonction est décroissante sur cet intervalle, c'est dire que sur cet intervalle, la dérivée est tout le temps négative. Enfin, ça n'arrive pas très souvent, mais la fonction est constante sur cet intervalle lorsque la dérivée est tout le temps égale à 0. On va voir graphiquement si on comprend ça. J'ai tracé la courbe d'une fonction. On voit que cette fonction-là, elle est d'abord croissante, ensuite décroissante, et ensuite croissante. Le nombre dérivé, comment est-ce que je peux le lire? Le nombre dérivé, c'était le coefficient directeur de la tangente. Si je choisis un point et que je trace la tangente, je peux remarquer que la pente de cette tangente est positive partout où ma fonction est croissante. Ma fonction est croissante alors que le nombre dérivé est positif, puisque le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Je vois qu'ici, la fonction, elle devient décroissante et les pentes de mes tangentes deviennent négatives. Donc le nombre dérivé sont tout le temps négatives là où elle est décroissante. Et ensuite, elle redevient croissante et mes pentes redeviennent tout le temps positives. Donc tout le temps des nombres dérivés positifs. Pour étudier les variations d'une fonction f, je ferai trois choses. D'abord, je calcule ma dérivée, f'. Ensuite, j'étudie le signe de ma dérivée, le signe de f' de x. Et ensuite, je pourrai en déduire les variations de ma fonction f. Lorsque ma dérivée sera positive, ma fonction sera croissante. Lorsque la dérivée sera négative, la fonction sera décroissante. On va le faire sur deux exemples. Premier exemple. F est la fonction définie sur R par f de x égale à 2x au cube moins 3x carré moins 36x plus 2. On va étudier les variations de ma fonction f. Je vais donc calculer la dérivée de f, étudier le signe de la dérivée, en déduire le sens de variation de ma fonction. Donc première chose, la dérivée, elle est égale à 2 fois 3x carré moins 3 fois 2x moins 36 plus 0, c'est-à-dire 6x carré moins 6x moins 36. J'ai calculé ma dérivée. Je vais étudier le signe de ma dérivée. Ma dérivée, c'est un trinôme. Je vais donc étudier le signe de ce trinôme. Ma dérivée est un trinôme avec a est égal à 6, b est égal à moins 6, et c est égal à moins 36. Je calcule mon discriminant. cb carré moins 4ac, c'est égal à moins 6 au carré, moins 4 fois 6 fois moins 36, qui donne 900. Le discriminant est positif, donc il y a deux racines. La première est égale à moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins 6, c'est-à-dire 6, moins racine de 900, qui donne 30, sur 2 fois 6, c'est-à-dire 12, ça fait moins 24 sur 12, moins 2. La deuxième racine, moins b, plus racine de delta sur 2a, donc 6 plus racine de 900 sur 12, 6 plus 30, ça fait 36 sur 12, ça donne 3. Je peux donc faire mon tableau de signes de ma dérivée. Alors, ma dérivée correspond à un trinôme, il a les bras vers le haut parce que le coefficient devant le carré c'est 6, il est positif, et j'ai deux racines qui sont moins 2 et 3. Elle est donc positive, négative et positive ma dérivée. J'ai fait ma dérivée, j'ai étudié le signe. Dernière chose à faire, j'en déduis les variations de ma fonction. Et pour ça, je peux faire un petit tableau de variations, par exemple, directement en dessous, là. Ça sera les variations de ma fonction f. Là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. La dérivée est négative entre moins 2 et 3, la fonction est décroissante.
la dérivée est positive entre 3 et plus l'infini, ma fonction est à nouveau croissante. Je peux donc répondre f est croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 2, f est décroissante sur l'intervalle moins 2, 3, et f est croissante sur l'intervalle 3 plus l'infini. Si on trace la représentation graphique de la fonction f, on voit bien qu'elle est tout d'abord croissante jusqu'en moins 2, ensuite décroissante entre moins 2 et 3, puis à nouveau croissante à partir de 3, entre 3 et plus l'infini. Donc le résultat qu'on a obtenu, c'est le bon. On va étudier le sens de variation de la fonction g définition moins l'infini 3 union 3 plus l'infini par g de x égale à 3x plus 4 sur 2x moins 6. Petite remarque, elle est définie partout sauf en 3, parce que si on le calcule, 3 est la valeur interdite de cette fonction. Le calcul n'est pas possible lorsque x égale à 3. D'abord, je calcule ma dérivée. G est de la forme u sur v avec u de x c'est 3x plus 4, v de x c'est 2x moins 6, donc la dérivée de u c'est 3, et la dérivée de v c'est 2. Je tire ma diagonale pour la rédaction. J'utiliserai la formule, la dérivée de u sur v c'est u'v moins v' sur v carré, donc la dérivée de g c'est donc 3 fois 2x moins 6, moins 2 fois 3x plus 4. N'oublions pas les parenthèses. Le tout divisé par 2x moins 6 au carré. Quand je calcule, ça me donne 6x moins 18, moins 6x moins 8, divisé par 2x moins 6 au carré. Il ne me reste plus que moins 26 sur 2x moins 6 au carré. Étudions le signe de cette dérivée. La dérivée, c'est moins 26 sur 2x moins 6 au carré. Le signe, il est très facile à étudier, parce que en haut, c'est moins 26, c'est négatif, et en bas, c'est un carré, c'est positif. Donc, le signe global, négatif divisé par positif, c'est négatif. N'oublions pas de bien faire apparaître la valeur interdite, donc, elle est négative avant, elle est négative après, elle est négative partout, puisque moins 26, un nombre négatif divisé par un carré, 2x moins 6, c'est tout le temps négatif. On peut en déduire le sens de variation de notre fonction g. Elle est décroissante entre moins l'infini et 3, et décroissante entre 3 plus l'infini. Je l'écris. Et autant de phrases que de cases et de flèches. Donc ici 2. G est décroissante sur moins l'infini 3, G est décroissante sur 3 plus l'infini. Je peux vérifier, vite fait à la calculatrice, que ce que je dis est bien vrai. Lorsque je trace la courbe de ma fonction, donc c'est une hyperbole, elle est en deux parties, et on voit bien que c'est d'abord décroissant, il y a ma valeur interdite pour laquelle il y a un saut en 3, et ensuite, elle est à nouveau décroissante.